السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Nous avons passé le 30e jour Dhul Qi'dah de l'an 1441, ce qui correspond au mardi 31 ou mardi 21 juillet. Nous sommes donc dans la première nuit du mois de Dhul Hijjah. Nous entrons donc dans la première nuit du mois de Dhul Hijjah. Demain, ça sera le premier jour du mois de Dhul Hijjah, le mois durant lequel il y a le Hajj, le pèlerinage, mais le mois durant lequel également il y a le sacrifice de la bête le jour du Eid et les jours qui suivent. Ces 10 jours dans lesquels nous entrons sont les meilleurs jours de l'année. Ces 10 jours dans lesquels nous entrons sont les meilleurs jours de l'année. ومن فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن يسر لهم من مواسم الطاعات والقربات. Parmi les grands bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous, le fait qu'il nous ait permis des moments dans lesquels l'adoration a plus de mérite, des moments dans lesquels le musulman revient vers Allah Azza wa Jal avec plus de vigueur, avec plus d'entrain et de motivation. La vie du musulman, à partir du moment où il observe la droiture, jusqu'au jour où il entre dans sa tombe, ce sont des jours de bien, ce sont des jours de baraka, de bénédiction, des jours de hasanat. Mais il y a des moments particuliers dans lesquels il redouble d'efforts dans l'adoration. Et parmi ces moments particuliers, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et le premier jour du mois de Dhul Hijjah, c'est demain. Le premier jour du mois de Dhul Hijjah, c'est demain, Inch'Allah Ta'ala. Ainsi, celui qui va faire des efforts dans ces 10 jours et ne pas être distrait, voici le bienheureux. Voici celui qui aura suivi la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très nombreux sont les mérites qui ont été mentionnés au sujet des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Très nombreux sont les mérites qui ont été mentionnés au sujet des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Que ce soit dans le Coran, le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et sa parole, que ce soit dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant cela, je vous mentionne la parole d'Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala à ce sujet. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: وينبغي لطلاب العلم أن يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الأيام العشر، لأن الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون، فيحتاجون إلى التذكير إلى المعرفة والعلم. Le grand savant Mohammed ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit: il convient aux étudiants en sciences de propager et de rappeler aux gens, de propager entre les gens les mérites des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, car beaucoup parmi eux en sont distraits et insouciants quant à ses mérites, ignorants. Et quant à ses mérites, ignorants. Ils ont donc besoin d'un rappel afin d'acquérir cette connaissance et cette science. Et dans cette lancée, sachez que parmi les mérites des 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah,
le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin aqsama biha fi khayri kutubih. Allah a juré par ces 10 premiers jours dans le meilleur de ses livres, le Coran al-Majid. قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والمراد بها العشر الأول من شهر ذي الحجة قاله ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله كما ذكر ذلك العلامة المفسر ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى. Premièrement, Allah a juré dans le Coran par ces 10 premiers jours. Dans Souratul Fajr, Ibn Abbas rahimahullah ta'ala nous dit walayalin ashr, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces 10 premiers jours. Et Allah al-Azim ne jure que par ce qui a de la valeur, de l'importance, que par des choses qui ont une grande place. Et parmi ces choses-là, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Donc on doit connaître la valeur de ces 10 jours. Ils ne doivent pas passer sous notre nez sans qu'on ait pu se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et agir en ce sens. Deuxièmement, il n'y a pas de jour dans lesquels l'adoration est plus aimée chez Allah que ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et tu sais pertinemment qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ton Seigneur, t'a créé pour concrétiser le monothéisme pur et pour l'adorer seul d'un culte sincère. Ben sache qu'il n'y a pas de jour dans l'année durant lesquels l'adoration est plus aimée chez Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui a révélé wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que ces 10 premiers jours, dont le premier incha'Allah aura lieu demain. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما nous dit: il n'y a pas de jour durant lesquels l'adoration est plus aimée chez Allah que ces jours-ci, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Alors les gens lui ont dit: ô messager d'Allah, ni même le combat dans le sentier d'Allah? Il répondit: ni même cela, exception faite d'un homme qui ne revient pas de cela, ni avec sa vie, ni avec ses biens. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dans un autre hadith, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nous dit: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له الأعمال. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma nous dit: j'étais auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et j'ai mentionné les œuvres, les actions, les adorations. فقال ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر. رواه أحمد وحسنه الألباني رحمة الله عليه. Abdullah ibn Umar nous dit: j'étais auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et j'ai mentionné les œuvres. Il dit donc: il n'y a pas de jour meilleur que ceux-ci en matière d'adoration. Il n'y a pas de jour durant lesquels l'adoration est meilleure que ces jours-ci.
c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, imam Ahl Sunnah, rahimahullah ta'ala, et jugé bon par l'imam du hadith, Al-Albani, rahimahullah ta'ala. De ces deux hadiths, les savants nous disent, ceci prouve que l'adoration pratiquée dans les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah est plus méritoire et plus aimée chez Allah que l'adoration accomplie en dehors de ces 10 jours-là. En dehors de ces 10 jours-là. Il convient donc de faire des efforts et de faire beaucoup d'adoration, toute adoration confondue, durant ces 10 premiers jours, encore plus qu'habituellement. Quelle adoration on peut faire? À titre d'exemple, les prières recommandées, le fait de rajouter des prières, le fait de jeûner, le fait de jeûner, as-siyam, le fait de réciter le Coran, de le méditer, de le mémoriser, le fait de faire des sadaqat, le fait de dépenser pour la construction des mosquées, de dépenser pour les pauvres, de dépenser pour la veuve et l'orphelin, le fait de dépenser pour les parents, femmes et enfants, le fait de dépenser pour les proches, la bienfaisance envers les gens, lier les liens de parenté, aider une personne dans le besoin, apprendre la science, recommander le bien, proscrire le mal, tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il agrée. Certains savants disent même, comme Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, hiya afdal min al-amal as-salih fi al-ashr al-awakhir min shahr Ramadan. Certains savants, comme le grand savant Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, disent même que d'adorer Allah azza wa jal dans les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah est plus méritoire que d'adorer Allah azza wa jal dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Subhanallah, et on connaît tous la valeur du mois de Ramadan. Mais l'adoration dans les 10 jours de Dhul Hijjah est encore plus aimée chez Allah tabaraka wa ta'ala, car dans ce hadith, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, il y a la généralité. Il n'y a pas de jours durant lesquels l'adoration est plus aimée chez Allah que les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Il n'y a pas de jour, c'est une généralité. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit plus précisément, لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام. Il nous dit car le prophète alayhi salatu wa sallam a appuyé cette généralité avec une particule qui est min, c'est-à-dire que cette généralité est préservée et englobe tous les jours. Englobe tous les jours de l'année. Il n'y a pas meilleur parmi les jours de l'année que les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. C'est-à-dire, il n'y a pas de jours durant lesquels Allah aime plus l'adoration de son serviteur que ces 10 jours-là. Le troisième mérite, c'est que ce sont les jours au sujet desquels Allah Azza wa Jal nous mentionne dans Suratul Hajj que ce sont al-ayyam al-ma'lumat. Ce sont les jours définis, les jours connus, les jours spécifiques. Dans Suratul Hajj, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي, avant ça, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, afin qu'ils assistent à leurs utilités. Ibn Abbas explique dans le tafsir de ce verset et dit Al-umur ad-dunyawiyya wal-ukhrawiyya. Il s'agit du pèlerinage. Durant le pèlerinage, la personne tire profit. Ibn Abbas dit que ce soit pour les choses de l'au-delà, c'est-à-dire ridwanullah, quand tu fais le hajj,
tu as l'agrément d'Allah, incha'Allah. Bi'idhnillah, tu as quoi? L'agrément d'Allah. Ça, c'est l'utilité de l'au-delà. Et il dit dans ce bas monde, le bénéfice, le commerce. Durant le pèlerinage, les gens voyagent et ils amenaient de la marchandise et ils vendaient à Mecca. Ils se faisaient donc de l'argent. Pendant le pèlerinage, en plus de l'adoration et des choses de l'au-delà, Allah leur facilitait les choses de ce bas monde. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Et afin qu'ils évoquent Allah, qu'ils mentionnent Allah durant des jours précis, de par ce qu'il leur a accordé comme bestiaux. Ibn Kathir mentionne dans son tafsir que al-ayyamul ma'lumat, les jours définis, sont al-ayyamul ashra. Ce sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, comme a dit Ibn Abbas. Comme a dit Ibn Abbas. Donc ce sont des jours spécifiques. Ce sont des jours où on fait du zikr, où on invoque, on évoque beaucoup Allah tabaraka wa ta'ala. Le 4e mérite des 10 jours de Dhul Hijjah, des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا. Le prophète alayhi salatu wassalam les a appelés les meilleurs jours au monde. Les meilleurs jours au monde. Dans l'année, il n'y a pas meilleur jour que ces 10 jours-là. En effet, Jabir radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, afdalu ayyami dunya ayyamul ashr ay min dhil hijjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Jabir dans le recueil de Al-Bazzar d'Ibn Hibban authentifié par Al-Albani rahmatullahi alayhim, les meilleurs jours au monde sont les 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et il y a une suite au hadith. Le 5e mérite, fi hadhihi al-ayyam yawm Arafah. Wa ma adraka ma yawm Arafah. Le 5e mérite qu'on mentionne ici, c'est que parmi ces mérites, les mérites de ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il y a le célèbre jour de Arafah. Il y a le célèbre jour de Arafah. Et qui te dira ce qu'est le jour de Arafah? Ce jour durant lequel les pèlerins sont tous réunis, les pèlerins du monde entier, de toutes couleurs et de toutes nationalités confondues, de toute langue, de toute apparence différente, sont sur une seule et même place au monde, à Arafah. Et c'est le pilier le plus important du pèlerinage. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Al-Hajju Arafah. Le pèlerinage, c'est Arafah. Celui qui, avant le Maghrib, n'a pas observé cet endroit-là, ne s'est pas mis dans cet emplacement-là, il n'a pas de Hajj. Al-Hajj wa Arafah. Le jour de Arafah est le jour durant lequel Allah Azza wa Jal sauve énormément de ses serviteurs de l'enfer. Ce jour-là, c'est le jour de la meilleure parole. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Khayru du'a'i du'a'u yawmi Arafah. Wa khayru ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah. Wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit la meilleure invocation, c'est l'invocation du jour de Arafah. Et la meilleure parole que j'ai prononcée moi, ainsi que les prophètes m'ayant précédé, est
La ilaha illallah. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Wahdahu seul, la sharika lah, sans associé. Lahul mulk wa lahul hamd, à lui appartient la royauté et la louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est parfaitement omnipotent. Ça c'est le jour de Arafah. Pour le meilleur des jours, on a choisi la meilleure invocation, kalimatut tawhid, la meilleure des paroles, la ilaha illallah. Cette parole par laquelle Allah t'a franchi de l'enfer, t'inscrit au paradis, t'accorde le bonheur dans ce bas monde et l'au-delà, te pardonne tes péchés, t'accorde la droiture et te donne accès à l'intercession le jour de la résurrection. La parole qui pèse le plus lourd dans la balance, la parole qui te permet d'arriver jusqu'au sirat, la parole qui fait que ta finalité, sans aucun doute, est au paradis. La ilaha illallah. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yufaqqihana. On demande à Allah de nous faire comprendre cette parole. Wa an yuhyana ala hadhihi al-kalima, de nous faire vivre avec cette parole et sur cette parole. Wa an la yumitana illa ala hadhihi al-kalima, et qu'on ne reprenne jamais notre âme si ce n'est en ayant concrétisé cette parole après l'avoir prononcée. Donc le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, le 9e jour, c'est le jour de Arafah. C'est le jour où on pardonne les péchés, c'est le jour où il y a le grand espoir, c'est le jour où les musulmans du monde ayant accompli le pèlerinage se réunissent sur la place de Arafah. C'est le jour où Allah sauve énormément de ses serviteurs de l'enfer. Et c'est un jour d'expiation de péché si tu le jeûnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wallati ba'dah. Rawahu Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le jeûne du jour de Arafah. Le jeûne du jour de Arafah. Cette année, ça sera quel jour? Jeudi. C'est ça? Le jeudi de la semaine prochaine, n'est-ce pas? Retenez ce jour-là. Le jeudi de la semaine prochaine sera le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. On jeûne ce jour-là, le jour de Arafah. On jeûne ce jour-là, le jour de Arafah. Écoutez ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam. Le jeûne du jour de Arafah, j'espère en Allah qu'il efface par cela l'année qui est passée et l'année qui est à venir. L'année qui est passée et l'année qui est à venir. Le mois de Dhul Hijjah, c'est le compte bientième mois de l'année lunaire. C'est le 12e, donc c'est la fin de l'année. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'il efface par ce jeûne-là, Allah t'efface tes péchés de l'année passée, vu que tu es à la fin de l'année, et les péchés aussi de l'année à venir, subhanallah. 2 années de péché pour un jour de jeûne. Fama akramana Rabb al-Ghafour, al-Ghaffar, al-Tawwab, al-Shakur. Ô combien est pardonneur et miséricordieux notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. On fait peu et il récompense beaucoup. On a beaucoup de fautes et il efface beaucoup. On fait peu et il récompense et il donne avec largesse. Subhanahu wa ta'ala, innahu huwa shakur. Donc si tu jeûnes le jour de Arafah, sincèrement pour Allah, tu espères sa récompense. Allah te pardonne tes péchés passés, de l'an passé, pardon, et tes péchés de l'année à venir. Nas'alullah yu'inana ala dhikri wa shukri wa husni ibadati wa yuwaffiqana li siyam yawmi Arafah. On demande à Allah de nous garder en vie, de nous aider à l'évoquer, à l'invoquer, à le mentionner, à l'adorer convenablement, et on lui demande de nous aider à jeûner le jour de Arafah. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous dit qu'il est recommandé de jeûner ces jours-là, tous ces jours-là, c'est-à-dire les 9 premiers jours. Il nous dit qu'il est recommandé de jeûner
les 9 jours. Et lorsque vous entendez les savants dire les 10, c'est taghliban, c'est pour arrondir. Parce que le 10e jour, c'est quel jour? C'est Eid al-Adha, Yawm al-Nahr, ça. Est-ce qu'on a le droit de jeûner le jour du Eid? C'est interdit. C'est interdit de jeûner le jour du Eid, sans aucun doute. Donc, lorsque vous entendez le terme 10, c'est pour arrondir. C'est pour arrondir. Tu n'as pas le droit de jeûner le jour du Eid. Tu n'as pas le droit de jeûner le jour du Eid. Donc, un des plus grands bienfaits qu'il y a dans ces 10 jours-là, c'est qu'il y a le jour de Arafah. Il y a le jour de Arafah. On demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre d'être à Arafah l'année prochaine avec les pèlerins, avec sincérité, et qu'il nous pardonne nos péchés. Et qu'il ne nous empêche pas d'aller au Hajj à cause de nos péchés et de notre manque de gratitude et de reconnaissance. Wa astaghfirullah. Le 6e bienfait qu'on se rappelle ici, c'est que dans les 10 jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours, il y a Yawm al-Nahr, Yawm al-Eid. Il y a le jour du sacrifice. Il y a le jour du Eid. Eid al-Adha. Eid al-Adha. Et chez certains savants, c'est le meilleur jour de l'année. Certains savants considèrent que le 10e jour de Dhul Hijjah, le jour de Eid al-Adha, est le meilleur jour de manière absolue. Le meilleur jour de l'année. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني رحمة الله عليهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le plus grand des jours chez Allah est le jour du sacrifice. Le plus grand des jours chez Allah est le jour du sacrifice. Le jour où on sacrifie les bêtes pour Allah. Thumma, puis Yawmul Qarr. Yawmul Qarr, c'est le lendemain du Eid. C'est le 11e jour de Dhul Hijjah. Des savants ont dit qu'il a été appelé ainsi parce que les gens restent à Mina. Qirruna fi Minan. Ils restent à Mina. Alors qu'avant cela, il y avait les déplacements. Avant cela, il y avait les déplacements. Naam. Donc, ce 10e jour est un jour immense. Pour finir sur ce point-là, le 7e point, ou sur ce sujet-là, fiha ijtima'u ummahat al-ibadah. Dans ces 10 jours-là, on nous a réunis les adorations mères, les adorations principales. Les adorations principales. Il y a le tawhid. Il y a la salat, Yom al-Eid. Il y a salat al-Eid. Il y a siyam de Arafah, le jour de Arafah. Il y a la bienfaisance, la sadaqa. Il y a le hajj. Et ces choses-là ne se réunissent que dans les jours de Dhul Hijjah. Ces adorations-là, tu ne peux les trouver réunies que dans ces jours de Dhul Hijjah. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a préféré l'adoration de son serviteur dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Une grande adoration qui nous est légiférée, Ikhwan il-Kiram, une grande adoration qui nous est légiférée, c'est l'Udhiyah. C'est le sacrifice. Le fait de sacrifier la bête pour Allah tabaraka wa ta'ala à la recherche
de son agrément. À la recherche de son agrément. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Et le fait qu'Ibrahim alayhi salam n'ait pas eu d'enfant, si ce n'est après avoir atteint un âge avancé. Comme vous le savez tous, il a épousé Sarah, radiallahu anha, qui est la mère de qui? De quel célèbre prophète? Ah, dites-moi. C'est la mère de Ishaq, alayhi salam. Sarah, l'épouse d'Ibrahim, alayhi salam, est la mère de Ishaq. Et d'elle, il n'avait pas eu d'enfant, jusqu'à avoir atteint un âge avancé. Alors il a reçu la visite d'anges. Et parmi les bonnes annonces faites, la venue d'un enfant. La venue d'un enfant. Alors elle s'est étonnée, radiallahu anha, comment pourrais-je avoir un enfant alors que j'ai atteint un âge avancé et que je suis stérile. Et que je suis stérile. Mais ça, c'est la donation du grand donateur, Allah tabaraka wa ta'ala, qui accorde à qui il le veut, et comme il le veut. Subhanahu wa ta'ala. Mais avant cela, lors d'un voyage, un gouverneur avait donné à Sarah une servante. Comment se prénommait cette servante? Hajar. N'est-ce pas? Hajar. Lorsque Sarah, radiallahu anha, a vu qu'elle n'enfantait pas, elle a espéré pour Ibrahim alayhi salam, son époux. Elle a préféré ce qu'il aimait sur ce qu'elle aimait elle, qu'il ait une descendance. Alors, elle lui a proposé Hajar, en espérant qu'Allah Azza wa Jal lui accorde une descendance. Et Allah Azza wa Jal facilita cela à Ibrahim alayhi salam après qu'il ait atteint un âge très avancé. Allah Azza wa Jal lui a donc accordé un fils, et il fit de lui un prophète et un messager, et l'ancêtre du meilleur des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui est ce fils? Ismaïl alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala a donc accordé de Hajar à Ibrahim Ismaïl alayhi salam. Et que Sarah a vu cela, elle a été touchée de la chose qui touche tout naturellement les femmes, à savoir la jalousie. À savoir la jalousie. Alors Allah Azza wa Jal ordonna à Ibrahim alayhi salam de prendre sa famille et d'aller à Mecca. Et à ce moment-là, Mecca était comme elle a été décrite dans le Coran. Ard, une terre sans culture. Ghayrihi dhar, sans culture. Il n'y avait ni eau, ni culture, ni habitation, ni habitat. Ibrahim alayhi salam est venu et s'est soumis à l'ordre de son Seigneur en ayant pleinement confiance en lui, dans sa promesse, et il y a laissé Hajar et son fils encore allaité, Ismaïl, avec ce qu'on appellera aujourd'hui un sac, comprenant quelques vivres. Puis il est parti et Hajar l'interpella en lui disant: Ya Ibrahim, ô Ibrahim, à qui est-ce que tu nous laisses ici? Et Ibrahim est parti sans répondre à cela. Une deuxième fois, elle l'interpelle. Puis une troisième fois, et elle lui dit: Allahu amaraka bihada. Est-ce Allah qui t'a ordonné cela? Il a répondu, ou bien il a fait un geste de la tête en disant Na'am, oui. Alors elle prononça cette parole pleine de confiance en Allah Azza wa Jal, cette parole d'une personne pieuse qui connaît son Seigneur. Alors Allah ne nous abandonnera jamais.
alors Allah ne nous abandonnera jamais. Elle a su que la délivrance, elle a su que la récompense, elle a su que la réussite résidait dans le fait de se soumettre aux ordres de son Seigneur, même si en apparence la chose pouvait paraître difficile, voire presque impossible à supporter. Non pas à l'image de celui qui répond, lorsqu'on l'oriente vers la solution dans le Coran et la Sunna, je ne peux pas, ou ça n'est pas possible, ou ce genre de terme. Non. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Certes, Allah est parfaitement omnipotent. Innama amru idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Son ordre lorsqu'il veut une chose n'est que de dire soit et elle est. Donc, elle a patienté. Et lorsqu'elle a fini ses vivres et que son lait venait à manquer, elle a cherché de l'aide. Et elle a vu que le mont le plus proche d'elle était As-Safa. Elle s'est donc dirigée vers le mont As-Safa, elle l'a escaladé, elle a cherché de l'aide. Elle ne trouva personne. Puis, elle a vu que l'autre mont était El-Marwa. Elle s'est dirigée vers El-Marwa. Arrivée à la partie creuse de la vallée, elle accéléra le pas ou coura. Puis, elle reprit la marche et escalada El-Marwa. Et ainsi, elle ajouta 5 allées, ce qui fit au final 7 allées. Et c'est cela que nous faisons lorsque nous effectuons quoi? As-sa'i, que ce soit à la Umrah ou que ce soit au Hajj. Arrivé au 7e allée, sur El-Marwa, Allah subhanahu wa ta'ala envoya l'ange qui de son aile ou autre mit un coup dans le sol et l'eau de Zamzam a jailli. L'eau de Zamzam a jailli, alors elle a fait ainsi avec ses mains, de peur que l'eau parte, à un point tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yarhamullah umma Ismaïl » qu'Allah ait pitié, qu'Allah fasse miséricorde à la mère de Ismaïl. Si elle avait l'eau, laissez l'eau de Zamzam sortir. Aujourd'hui, ça serait un fleuve ou une rivière. Une rivière. Puis, il y a eu la tribu de Jurhum. Et elle aimait la compagnie. Ils sont venus et ils ont demandé l'accès à l'eau. Elle leur a permis, tout en leur disant qu'ils n'auront pas le droit sur cette eau-là. Et son fils Ismaïl alayhi salam a grandi avec eux. A pris l'arabe et l'a développé. Et lorsqu'ils ont vu que c'était le meilleur d'entre eux, ils l'ont marié. Plus tard, Ibrahim alayhi salam, alors que son fils avait grandi, est venu en visite. Et il ne le trouva pas chez lui. Alors il questionna son épouse. Comment allez-vous? Dans quelle situation vivez-vous? Mais elle a proféré des plaintes. Elle a énuméré des plaintes. Alors il lui a dit, alayhi salam, lorsque il reviendra, dis-lui qu'il change le pas de sa porte. Quand il est revenu, elle lui a mentionné la visite d'un homme âgé, sa description, et qu'il lui ordonne ou qu'il lui fait savoir de changer le pas de sa porte. Il a reconnu à travers cela son père et il lui a dit « Rentre chez ta famille, c'est mon père, il m'ordonne de me séparer de toi, tu es divorcé. » Plus tard, Ismaïl s'est remarié et Ibrahim l'a revisité, alayhi salam. À nouveau, il ne l'a pas trouvé chez lui, il a questionné son épouse sur sa situation, leur situation. Et elle n'a fait que les éloges d'Allah. Elle n'a que remercié Allah. Elle n'a mentionné son époux qu'en bien. Et elle a remercié Allah pour sa situation. Alors Ibrahim alayhi salam lui a dit, lorsqu'il revient, dis-lui de maintenir le pas de sa porte. Et lorsqu'il est rentré, elle lui fit savoir cela. Et il lui a dit, c'était mon père et il me dit de te garder. Mais avant cela, Allah nous mentionne une histoire dans le Coran. À nouveau, il élève la place d'Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes. Celui qui a cassé les idoles de sa main. Celui dont la foi a été testée en étant catapulté dans un feu immense.
Et à ce moment-là, il se dirigea que vers Allah en disant Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah Azza wa Jal ordonna au feu de devenir fraîcheur salutaire. Donc si vous me permettez de revenir quelque peu en arrière, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans le Coran que Ismaïl, lorsqu'il atteignait l'âge de l'utilité pour ses parents, l'âge, comme dit Ibn Sa'di dans l'explication, falamma balagha ma'ahu sa'i, c'est-à-dire que les difficultés de s'occuper de l'enfant sont passées et l'utilité est arrivée. Quand il a atteint cet âge-là, l'âge auquel il est capable d'accompagner son père sans être une charge pour lui. Lorsqu'il a atteint ce moment-là, il est venu voir son père, Ismaïl est venu voir son père Ibrahim et lui a dit Ya abati, inni ara fil manami anni adhbahu. Ou plutôt son père, Afwan, Ibrahim alayhi salam est venu trouver son fils et lui a dit Ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Oh mon cher fils, je me vois régulièrement ou souvent en songe, en rêve, en train de te sacrifier. Fanzur madha tara. Vois ce que tu penses de cette situation. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Allahu akbar. Il lui a dit, oh mon père, fais ce qui t'est commandé. C'est l'ordre d'Allah. Soumets-toi à l'ordre d'Allah. Et veille à être sincère dans ta soumission à l'ordre d'Allah. Ya abati fa'al ma tu'mar. Il lui a pas dit sacrifie-moi. Il lui a dit fais ce qu'on t'a commandé. Il a rattaché l'ordre à son Seigneur. Il lui a rappelé la sincérité. Fais car c'est l'ordre d'Allah. Fais pour Allah. Ya abati fa'al ma tu'mar. Puis il lui a mentionné ce qui allait l'apaiser et l'aider à concrétiser l'ordre d'Allah. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Tu me trouveras certes, si Allah le veut, du nombre des endurants. Du nombre des endurants. Voici le grand test. Voici la grande épreuve. Ibrahim alayhi salam n'a pas eu d'enfant. Il a atteint l'âge avancé. Allah Azza wa Jal lui a accordé, il a goûté au plaisir de la paternité. Il lui a accordé ce grand bienfait. Et avant cela, c'était Khalilullah, Khalilur Rahman, Kasirul Asnam, Al-Muhajir ila Allah Azza wa Jal. Allah a donc voulu le tester. Est-ce que l'amour de cet enfant allait obstruer et prendre de la place dans le cœur d'Ibrahim alayhi salam? Est-ce qu'il allait pouvoir concurrencer et disperser l'unité de l'amour d'Ibrahim alayhi salam? Allah Azza wa Jalla l'a testé. Allah nous a montré la place d'Ibrahim et que réellement c'était Khalilur Rahman et qu'il a atteint le plus haut niveau de l'amour chez Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah tabaraka wa ta'ala l'a testé ainsi. Et c'est lui Al-Alim et c'est lui Al-Hakim. Alors Ibrahim alayhi salam a pris son fils. Et il a pris un couteau, une lame tranchante, parfaitement aiguisée. Il a pris son fils. Il s'est éloigné des gens. Il l'a allongé. Puis il l'a retourné afin de ne pas lui faire face lors de cette épreuve ô combien difficile. Pour ne pas voir le visage de son fils alors qu'il s'apprête à le sacrifier. Subhanallah. Subhanallah. Alayhi salam. Allah nous dit dans le Coran فَلَمَّا أَسْلَمَا أي إبراهيم وإسماعيل فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. Lorsque tous deux, c'est-à-dire Ismaïl ou bien Ibrahim et Ismaïl, lorsqu'ils se sont soumis, c'est-à-dire à l'ordre d'Allah dans cette grande épreuve, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, il l'a retourné, il a pris la lame, il s'est apprêté à le sacrifier
Et au moment où il allait le sacrifier, alors qu'il a commencé l'acte, وَنَادَيْنَاهُ, nous l'appelâmes, Ya Ibrahim, ô Ibrahim, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Donc comme toujours dans Surat As-Saffat, après les versets 100, nous l'appelâmes ô Ibrahim, donc avant qu'il sacrifie son fils Ismaïl. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, tu as bel et bien mis en pratique et concrétisé ta vision. Inna kadhalika najzi al-muhsinin, c'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants. Inna hadha lahuwa al-bala'u al-mubin, ceci était certes l'épreuve évidente, la grande épreuve. Wa fadaynahu bi dhibhin 'azim. Allah Azza wa Jal a remplacé le sacrifice de son fils Ismaïl par un bélier qu'il a dû sacrifier à la place. Et c'est de là que vient la sunna de Al-Udhiyya le jour du Eid. C'est de cela, c'est la sunna du père des prophètes, Ibrahim alayhi salam. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a remplacé ce sacrifice, celui de son enfant, de sa descendance, par un bélier, par une bête. Et c'est ce que nous faisons. Par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, chaque année cette sunna est restée. Jusqu'à l'époque de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier a sacrifié, qu'il soit à Médine, qu'il soit en voyage. Et il accordait énormément d'importance. Il sacrifiait 2 béliers, un pour lui et ses proches, et un pour la communauté, et un pour la communauté. Et il choisissait parmi les meilleures bêtes. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: Inna sunnat al-adahi wa at-taqarruba ila Allah jalla wa ala bid-dam mawjudatun bayna akthari ahli al-milal. Cette sunna du sacrifice, le fait pour se rapprocher d'Allah en faisant couler ce sang-là, est présente dans la plupart des religions. Dans la plupart des religions. Où il a dit: Kulli ahli al-milal, toutes les toutes les voies. ولأن من سنن المرسلين القديمة التي أمر الله جل وعلا أنبياءه بها. Donc ici, de la conférence de Cheikh Saleh al-Shir sur les règles du sacrifice, je vous mentionne la parole. Il nous dit que Ibn al-Qayyim rahimahullah et autres parmi les gens de science ont dit que la sunna du sacrifice et de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla en faisant couler ce sang est présente dans la plupart des religions, ou des voies, pour être plus précis, des voies, ou plutôt dans toutes les voies, car c'est la sunna ancienne des messagers qui a été ordonnée par Allah à ses prophètes. Par Allah à ses prophètes. Nous sommes entrés dans le mois de Dhul Hijjah. Et il y a des règles relatives au sacrifice lorsque tu entres dans le mois de Dhul Hijjah. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Idha arada ahadukum an yudahi, si l'un d'entre vous souhaite sacrifier, fala ya'khudha shay'an min adhafirihi wala min sha'rihi. Si l'un d'entre vous, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous souhaite sacrifier, une fois le mois de Dhul Hijjah entré, qu'il ne touche plus ses ongles. Écoutez bien, celui qui souhaite sacrifier, à partir de maintenant, du Maghrib, il n'a plus le droit de toucher ses ongles. Il n'a plus le droit d'enlever ses poils, il n'a plus le droit de s'épiler, il n'a plus le droit de se couper les cheveux. Jusqu'à ce que la bête soit sacrifiée. Jusqu'à ce qu'il sacrifie la bête. Et cela concerne
celui qui prend la bête. Ça ne concerne pas celui pour qui il sacrifie. Ceux pour qui il sacrifie. Par exemple, c'est toi qui va sacrifier le mouton du Eid ou la vache ou autre. Ce mouton, tu le prends, ou ce bélier ou autre, tu le prends pour toi, mais également pour ton épouse, tes enfants, n'est-ce pas? Cette interdiction te concerne toi. Elle ne concerne pas les autres membres du foyer. Car comme vous le savez, un mouton vaut pour la personne et sa famille dans le foyer. Et la vache ou le chameau valent, yani 1/7 vaut pour la personne et sa famille. C'est-à-dire qu'on peut se mettre jusqu'à 7 groupes ou 7 foyers, disons, sur une seule grosse bête. 1/7 vaut comme pour un mouton. Comme pour un mouton. Donc ça, c'est une règle. Il faut faire attention. Certains savants disent c'est makro, c'est détestable. Cheikh Saleh al-Shir dit, et d'autres disent c'est haram et c'est l'avis prépondérant. Et d'autres disent c'est haram et ceci est l'avis prépondérant. Je vais vous lire sa parole. أما المضحون الذي يريد أن يضحي فتبتدئ أحكامه بدخول العشر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح عنه فيما رواه مسلم أنه قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من بشرته شيئا. Concernant celui qui sacrifie, celui qui veut sacrifier, les règles relatives à sa personne commencent une fois les 10 premiers jours entrés. Car il a été authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les 10 entrent et que l'un d'entre vous souhaite sacrifier, qu'il ne prenne rien de ses poils, ni de ses ongles, ni de sa peau. Ni de sa peau, rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. قال الشيخ صالح حفظه الله قال جمهور أهل العلم هذا يدل على الكراهة. Cheikh Saleh al-Shir nous dit, la plupart des savants ont dit, ceci montre que c'est détestable. C'est-à-dire que de délaisser cela est méritoire et celui qui délaisse cela pour Allah sera récompensé. Quant à celui qui le fait, ça n'est pas une bonne chose, mais il ne prend pas de péché. Il ne prend pas de péché, ne mérite donc pas de punition. En annotation, قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم وقال الشافعي وأصحابه ومكروه كراهة تنزيه وليس بحرام. L'imam al-Nawawi rahimahullah dit dans l'explication de Sahih Muslim, l'imam al-Shafi'i ainsi que ses compagnons ont dit c'est détestable et ça n'est pas haram. C'est détestable et ça n'est pas haram. Puis Cheikh Saleh al-Shir dit وقال بعضهم, et d'autres ont dit هذا يدل على التحريم, ceci nous indique que c'est interdit, لأنه نهي, car c'est une interdiction. Le verbe ici c'est une interdiction. والنهي الأصل في التحريم وهو الصحيح, car lorsque le verbe est un impératif, il nous dit de faire une chose, c'est obligatoire. Et quand il nous dit de ne pas faire une chose, c'est interdit. C'est ça la base. Il nous dit, et c'est l'avis prépondérant. C'est ceci qui est authentique. À partir de quand commence cela? Est-ce que ça commence à partir du Fajr de demain? Ou à partir de ce soir au Maghrib? Je poursuis la lecture de la parole de Cheikh Saleh al-Shir. فأولا من أراد أن يضحي يعني يقول أنا سأضحي. Premièrement, celui qui souhaite sacrifier, c'est-à-dire qu'il dit moi je vais sacrifier. فإذا دخلت العشر ودخول العشر يكون من مغيب الشمس آخر يوم من أيام ذي القعدة, يعني يبدأ من الليل مثل رمضان, والعيد يبدأ من ليلة الأول, يعني من مغيب الشمس يبدأ الحكم فلا يأخذ من بشرته يعني من جلده ولا من أظافره ما يقص أظفاره ولا من شعره ما يقص شعره ولا يأخذ منه شيئا إذا أراد أن يضحي.
Cheikh Salih Hafidhahullah Ta'ala nous dit, donc celui qui a l'intention de sacrifier, qui dit je vais sacrifier, une fois les 10 jours entrés, donc le mois de Dhul Hijjah entré, et cela se réalise par le coucher du soleil le dernier jour de Dhul Qi'dah, le 11e jour, le 11e mois lunaire. Dhul Qi'dah, c'est le 11e mois lunaire. Une fois le dernier jour, c'est-à-dire aujourd'hui, une fois le dernier jour passé, les règles commencent. C'est-à-dire que ça commence de nuit. Comme pour le mois de Ramadan, le Eid commence une fois le mois écoulé, une fois le coucher du soleil avéré. Le jour du Eid, où le Eid commence la nuit, une fois le coucher du soleil. C'est-à-dire, une fois que le soleil se couche, les règles commencent. Il ne doit pas toucher de sa peau. Il ne doit pas toucher de ses ongles, c'est-à-dire qu'il ne doit pas les limer, les couper. Il ne doit pas toucher de ses poils, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se raser. Il ne doit rien toucher de cela. Ça, c'est dans le cas où il souhaite sacrifier. Dans le cas où il souhaite sacrifier. Et certains demandent, disent, est-ce que ça veut dire que je ne peux plus me raser la barbe? Il est à savoir, ikhwan il-kiram, qu'en islam, l'homme ne touche pas au poil de sa barbe. Ni quand il souhaite sacrifier dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ni lorsqu'il ne le souhaite pas. Car il y a plus d'une dizaine de hadiths, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de laisser pousser la barbe et de couper la moustache, de tailler la moustache, de diminuer la moustache. Et quand le prophète sallam donne un ordre, ça veut dire que c'est obligatoire. Aussi, il y a des hadiths qui interdisent de toucher les poils de la barbe. De toucher les poils de la barbe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple, Khaliful Majous, distinguez-vous des adorateurs du feu, ou de ceux qui disent les deux bases, donc des associateurs. Ils taillent leur barbe, ou ils rasent leur barbe, et ils laissent pousser leur moustache. Qu'est-ce qu'on comprend? Comment est-ce qu'on va faire différemment d'eux alors? Nous allons laisser pousser les barbes et nous allons tailler les moustaches. Le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la visite de 2 personnes. Et il a vu qu'ils avaient de longues moustaches et rasé leur barbe, ou taillé leur barbe. Il leur a dit, qui vous a ordonné cela? Ils ont répondu, notre maître, donc leur gouverneur. Et ils venaient de Perse ou d'une autre terre. Le prophète sallam leur a dit, quant à mon maître à moi, c'est-à-dire Allah, il m'a ordonné de laisser pousser la barbe et de tailler la moustache. De laisser pousser la barbe et de tailler la moustache. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, laissez pousser vos barbes. Ne touchez pas vos barbes, ne rasez pas vos barbes, ne taillez pas vos barbes. Et taillez les moustaches. Donc ça, c'est un précepte religieux. C'est pas simplement une habitude ou une coutume ou esthétique. Non. Certains, par exemple, rasent leur barbe et ils commettent un péché. Mais lorsque nous sommes dans une période où c'est la mode, alors là, ils laissent la barbe. Cette personne-là n'a pas obéi à Allah Azza wa Jal. Cette personne-là n'a pas obéi à Allah Azza wa Jal. Il faut faire cela taqarruban ila Allah. Muttabi'an Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais cela et tu recherches l'agrément d'Allah. Tu fais cela par adoration. Tu fais cela par amour pour Allah. Tu fais cela par crainte de sa punition.
Je fais cela par espoir de la récompense. Et sache que c'est la sunna des prophètes. Sache que c'est la sunna des prophètes. Si tu ouvres le mushaf dans Surat Taha, tu verras dans l'histoire de Moussa et Haroun que Moussa alayhi salam, lorsqu'il est revenu de la rencontre avec son Seigneur ou du rendez-vous du miqat, Banu Israël s'était égaré. Et ils avaient désobéi à Allah Azza wa Jal, désobéi à leur prophète. Moussa alayhi salam était en colère. Et il a attrapé son frère Haroun. Il l'a blâmé par jalousie envers la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a détesté qu'on désobéisse au Seigneur des mondes et qu'on commette ces péchés gravissimes. Alors Haroun alayhi salam s'est défendu en argumentant et en calmant la colère du prophète d'Allah, du messager d'Allah et de son frère. Qala ya ibna la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Ô toi le fils de ma mère. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit ça? Il lui a rappelé la mère pour l'adoucir, pour le calmer. Il lui a rappelé le ventre. Il lui a rappelé la mère. Na'am. Il lui a rappelé la rahma. Et tous les sens qui sont synonymes de ce terme-là, al-um. Na'am. Ô fils de ma mère, ne me prends pas par la barbe, ni par la tête. Puis il a argumenté. Ceci prouve que, comme l'ont dit les savants, que Haroun alayhi salam avait la barbe. Et lorsque les gens du livre représentent Isa alayhi salam, ils le représentent avec une barbe. La barbe, c'est connu que c'est la sunna des prophètes. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit même akrimul liha, honorer les barbes. Celui qui a une barbe, celui qui a des poils, qu'il en prenne soin. Celui qui a des cheveux, qu'il en prenne soin. Celui qui a la barbe, qu'il en prenne soin. Donc il n'est pas permis de raser la barbe. Il n'est pas permis de raser la barbe. Et les grands savants ont dit que Sahaba radiallahu anhu, Allah leur a permis d'ouvrir la Perse, d'ouvrir Rome, et c'était les plus grandes puissances mondiales. Et non, il n'y avait pas parmi eux un seul qui touchait sa barbe. Allahu Akbar. Il n'y avait pas un seul qui rasait sa barbe. Je répète, les savants ont dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a élevé les Sahaba. Il leur a donné suprématie sur les Roms ou al-Furs, sur les Romains et les Perses qui étaient les plus grandes puissances mondiales. Que ce soit les gens du Sham, que ce soit les gens d'ici et là, Allah Azza wa Jalla a donné la suprématie aux Sahaba. Al-Allama Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah ta'ala ou d'autres disent qu'il n'y avait pas parmi eux un seul qui se rasait la barbe. Celui qui est en barbe, il ne lui est pas demandé de faire les causes pour avoir de la barbe. Mais celui qui a une barbe, il lui est ordonné de la laisser. C'est-à-dire de ne pas la raser. Et il lui est interdit de la raser. Et qui meilleur que Aïcha, l'épouse du prophète alayhi salatu wa salam, la femme la plus savantissime qui est marchée sur cette terre, l'épouse préférée du prophète alayhi salatu wa salam, la fille de Abu Bakr, le meilleur des compagnons et le meilleur des hommes après les prophètes, radiyallahu anhu, qui disait Walladhi akrama aw jammala ar-rijal bil-liha. Elle disait par celui qui a embelli l'homme par la barbe. Wallahi, certains, ils te montrent leur carte d'identité. T'as peur des fois, subhanallah. Tu prends peur des fois. Et tu le regardes maintenant, il est Wassim, Jamil. Il a un beau visage. Avec el-liha, il a un beau visage. Il est bien plus beau. Naam. Donc celui qui dit moi je rase parce que je suis pas beau avec la barbe. On lui dit qui était le plus beau,
Toi ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Un sahabi, on lui a posé la question, est-ce que le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme un saïf, comme l'épée, dans sa longueur, dans sa splendeur et autres caractéristiques? Il a dit non. Bel mithl al-qamar. Il a dit non, mais comme la lune. Yani c'était plus arrondi et encore plus splendide et encore plus rayonnant et encore plus magnifique, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha complimentait le prophète alayhi salatu wa sallam de par cette barbe. Est-ce que nous, par la suite, on va se permettre de dire une parole négative ou d'avoir quelque répulsion que ce soit à l'égard de celui qui a la barbe? Hein? Tu dois être fier d'avoir cette barbe, qui est la barbe qu'avait le prophète alayhi salatu wa sallam. Tu dois honorer cette barbe. Tu dois savoir que c'est une beauté chez l'homme. C'est une beauté chez l'homme. Et tu dois savoir que c'est la sunna de ton prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam avait une barbe fournie et arrondie. C'est-à-dire grande, grosse et arrondie. On demanda aux compagnons, comment saviez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans les prières à voix basse? Et ils ont répondu par le mouvement de sa barbe. C'est la preuve qu'elle était fournie, parce que de derrière, il voyait sa barbe bouger. Il voyait sa barbe bouger. Et lorsqu'on a enseigné aux gens el-rusl, el-irtisal, et la mesure d'eau à prendre, certains ont dit ça ne me suffit pas. Alors on leur rétorqua, parmi les pieux prédécesseurs, que cela suffisait à celui qui avait plus de poils que toi, qui était meilleur que toi, qui avait plus de poils que toi. Donc on doit savoir qu'on ne touche pas la barbe, ni dans les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah lorsque tu souhaites sacrifier la bête, ni lorsque tu ne le souhaites pas. Et je me rappelle un de nos chers pères, un Yéménite qui est avec nous au Hajj, un papa que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, Ammi Salih Dourani Al-Yamani Al-Walid Al-Karim Hafidhahu Allah Ta'ala wa dhurriyatah, puisse Allah le préserver ainsi que sa descendance. Et cet homme qui était pour nous comme un père au Hajj, prenait de nos nouvelles, subhanallah, il essaie de s'occuper de nous alors que c'est notre rôle de s'occuper de nos parents. Il y a un shir yéménite qui est venu et qui a fait une kalima. Il a fait une kalima dans notre hôtel juste avant le début du Hajj. Et il l'a regardé et lui il touchait sa barbe, il rasait sa barbe. Allah ghfir lana wa yarham. Il lui a dit ya Am. Il lui a dit pourquoi tu touches ta barbe? Laisse ta barbe. Sunnatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit arrête de toucher ta barbe, c'est la sunna du Prophète. Et il lui a dit le hadith. Puis ce papa, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit sunnatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du messager d'Allah. Le Prophète il a interdit de raser la barbe. Puis il a pris l'engagement devant nous, plus jamais il touche sa barbe. Ça fait 1 an, presque 1 an, je ne l'ai pas eu au téléphone. Aujourd'hui, il m'a appelé. Et il m'a dit, j'ai plus jamais touché ma barbe. Jazahullah khayran. Jazahullah khayran, il répond à l'appel d'Allah et du messager. Quand on dit un verset, on doit s'arrêter. Quand on dit un hadith, on doit s'arrêter. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ فِي أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante, une fois qu'Allah et son messager décidé d'une chose, de se voir encore le choix dans leur façon d'agir. Le choix dans leur façon d'agir. Istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui contient votre vie. À ce qui contient votre vie. فهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Ceci est un rappel, et le rappel est profitable
aux croyants. Et le meilleur appel, Allah nous dit dans le Coran, sous la traduction des sens de ce verset, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. فنتواصى بتقوى الله تبارك وتعالى والاجتهاد في هذه العشر. On se recommande mutuellement de craindre Allah tabaraka wa ta'ala et de fournir énormément d'efforts dans ces 10 jours. Mettez l'intention dès maintenant de faire des efforts dans ces 10 jours. Soyez déterminés pour faire des efforts dans ces 10 jours. Celui qui ne s'apprête pas, il va manquer ces 10 jours-là. L'adoration d'Allah dans ces 10 premiers jours, à partir de demain matin, demain à l'aube, c'est meilleur que l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la journée de Ramadan. Meilleur dans n'importe quel jour dans l'année. Donc on redouble d'efforts dans at-tawbat wal istighfar. On demande pardon à Allah pour les péchés. Dans Dhikrullah, on dit beaucoup Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Astaghfirullah, La hawla wa la quwwata illa billah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah, Al-Azim. On redouble d'efforts dans Sadaqa. Faites beaucoup de sadaqat pour la mosquée, pour les pauvres, pour les gens dans le besoin. Beaucoup it'am ta'am, offrez de la nourriture aux gens dans le besoin. J'ai pas dit amener de la nourriture à la mosquée pour les repas. En temps d'épidémie, ceci n'est pas la sagesse. Mais tu achètes et tu offres à des gens, tu leur donnes. Barakallahu fikum. Parmi les adorations, Salatul Jama'a, tu viens à la mosquée prier avec tes frères. En respectant les règles énoncées. Comme le port du masque. Comme le port du masque. Celui qui rentre à la mosquée, il met le masque. Quand il sort de la mosquée, il fait ce qu'il juge bon de faire. Mais lorsqu'il rentre, il respecte les règles. Et si vous voyez un de vos frères qui ne porte pas, vous allez le voir et vous le conseillez avec douceur, avec rifq, avec sagesse. Et lorsqu'on nous conseille, on doit accepter le conseil. Et qu'Allah nous préserve de l'orgueil. Na'udhu billah min al-kibr. Parmi les adorations, nawafilus salah, les prières recommandées. Prie 2 raka'a avant le fajr. Prie dans la nuit. Prie même si cela n'entre pas dans la journée. Prie salat al-duha. Prie 2, 4 avant le dhuhr. Une fois qu'il y a l'adhan, prie 2, prie 4. Quand tu as fini le dhuhr, quand tu rentres chez toi, prie 2 encore. Après l'adhan, entre l'adhan et l'iqama, prie 2. Raka'a. Après le maghrib, prie 2. Après l'isha, prie 2. Wa hakadha barakallahu fikum. Remplis tes journées. Beaucoup de dhikr, beaucoup de sadaqat. Al-kalimatu at-tayyiba, al-amru bil ma'ruf, recommander le bien, conseiller les gens, étudier la science, lisez le Coran, méditez le Coran, mémorisez du Coran, enseignez à vos enfants, éduquez vos enfants, vos familles, lisez, apprenez. Et tout ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala, tout ce qui plaît à Allah azza wa jalla, on essaie de le faire autant que possible durant ces 10 jours. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات وللأحياء منهم وللأموات. اللهم اغفر لأمهاتنا
اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارفع درجاتهن في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم لا تحرمنا من الحج إلى بيتك الحرام، اللهم لا تحرم علينا حج بيتك الحرام. اللهم يسر لنا الحج هذا العام المقبل، اللهم يسر لنا الحج هذا العام المقبل، اللهم أعنا على الحج، اللهم وفقنا للحج هذا العام الآتي يا رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.